Foot Express. Le ciel s'assombrit, les performances sont émoussées, le Oria traverse une véritable grisaille. Oui, une ligne d'attaque en panne d'efficacité mise en évidence par des déboires de Moussa Pimpin Camara. Le Oria qui voit également, qui se voit vidé par une de ses forces vives, notamment Kemoko Camara, qui a démissionné ce week-end de son poste de préparateur de gardien. Qu'est-ce qui ne va pas au sein du Oria Athletic Club de Matam, notre seul représentant guinéen en campagne africaine, celui qui a toujours défendu jalousement l'indice de notre football, qui fait que la Guinée désormais dispose de 4 représentants en Coupe Interclub de la Confédération africaine de football. Le secrétaire général Kourti Madi Kaba sera en direct dans cette émission Foot Express dans quelques instants. Nous allons poursuivre cette émission dans sa seconde partie. Personne n'a bougé. Mohamed est là, Mansaré est là, Mamadi Kaba Dieng également, le chouchou de toutes les bases du côté donc de Kindia. Je reçois tellement de messages voilà, de félicitations, de remerciements à l'endroit de Mamadi Kaba Dieng, tu vois. Ils sont très curieux de... Non, ils veulent vraiment... Mais il faut qu'il passe par le manager, ouais, par le tout nouveau manager. Et moi, je suis content, ouais, parce qu'à l'air là, j'ai trop traîné dans la rue. Ouais. Tu sais, je dis ça souvent, c'est grâce à Lamine Grassi que Ouais. je suis là aujourd'hui. Ouais. Parce que je suis une personnalité. Je n'ai pas mérité d'être en abandon. Parce que j'ai mérité d'être niaque comme des autres. Comme les autres. Non, financièrement, Ouais. pour avoir des voitures, Ouais. des bureaux, de l'argent, Un boulot. ouais, des maisons comme récompense. Parce que j'ai beaucoup battu, j'ai beaucoup joué pour la Guinée. Ouais. Mais un ancien joueur doit avoir une pension. Oui. C'est pour cela que le pays a beaucoup de péchés. Tu sais, le péché là, ça n'arrive pas, ça ne peut pas aller dans une société en avance. Le péché, Ouais. on doit éviter le péché. Bien. C'est le PC qui joue avec la Syrie nationale. Bien. Parce que nous, on est là, on dirait de s'arrêter. On dirait on n'a pas fait. Alors que le fait est fini de fait. Ouais. Même si je suis vilain, j'étais parmi le fait. Ah, mais dis donc, pourquoi il veut nommer Kaba Diawara, pourquoi pas Kaba Mamadi? À quel poste? Mamadi Kaba, à quel poste? Non. Entraîneur des défenseurs? Non, staff est égal à staff. Même si je prends le glaciaire là-bas, quand il part Congo, moi aussi je pars à Congo là-bas. D'accord. S'il gagne $2000, je gagne $2000. Ok. Voilà. Ouais, parce qu'ils ne sont pas meilleurs à toi. Mais pour qui n'aime pas la vie merveilleuse? Personne. Mais nous, on fait la vie torture ici. Ouais. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas déjeuner le matin. Il y a des gens qui déjeunent jusqu'à 13h. Ouais. Tu vois? Et il a acheté un nouveau téléphone, hein, Mamadi? Bah ouais. Ouais. Ouais, mais grâce à Lamine Grassi, ma vie est en train de structurer parce que ma vie est éparpillée. Non, je ne te mens pas. Hein. Pour moi, je te mens. On va applaudir. Voilà. Et puis grâce à Mamadi Doumbouya aussi. Ouais. Bien. Tonton Alors, un bon manica. Grâce à Lamine Grassi. Bien, on va parler du Oria. Si tu avais mené ta petite enquête. Qu'est-ce qui ne va pas au sein du Oria? J'ai mis une petite enquête là-bas, mais ils ont refusé de dire des Suisses pour moi, quoi. Des sûrs. Ouais. Parce que quand j'ai vu leur petit là piqué, leur défenseur central ne m'a pas parlé ce qui est en train de passer là-bas. Mais ce que moi j'ai vu, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche là-bas. Ce qu'Orea n'avait pas nous dit. Okay. Parce que quand moi j'ai vu Orea les saisons passées, Orea était en place le temps de l'ancien gouvernement. Orea était là. Mais je suis surpris que pour que Orea est parti dans l'eau comme ça. Ouais, le Oria n'est pas parti en faillite comme ça. Non, le Oria n'est pas en faillite. C'est une période difficile qui arrive à tout grand club. Paul attend 4 matchs, 4 défaites. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. En tant que footballeur, quand cette période arrive à un club, comment est-ce que tu peux expliquer ça? En tant que footballeur, peut-être, cette période-là, peut-être ils n'ont pas payé le prime ou ils n'ont pas payé le salaire des joueurs. Okay. C'est pour ça que les joueurs ne sont pas à l'aise dans leur peau. Okay. C'est l'argent qui fait marcher l'homme. Si l'homme n'a pas l'argent, il va être paniqué. Sa vie moitié est en comment on dit ça, en tombe.
Parce que toi, tu te lèves de beau matin comme ça, tu n'as pas l'endroit là où tu peux aller. Tu n'as pas l'endroit là où tu peux gagner l'argent. Les joueurs aussi. Mais un joueur doit avoir son salaire à temps. C'est là notre problème d'ici. Le salaire là, tu vas voir les jeunes joueurs. Ils ont des talents. Mais après l'entraînement, tu vas voir les jeunes joueurs là. Ils sont en train de traîner dans le quartier à cause d'un pain, à cause d'un plat de spaghetti. Comment nos équipes peuvent arriver? Tu vas voir Saint-Thomas, les transports c'est 2 000, 3 000. Regarde-moi des conneries comme ça là. Il faut qu'on mette les choses en route. Bien. Nos enfants sont en train de souffrir. Bien. Ils sont dans la rue. Bien. Bien. Faut pas qu'ils mangent l'argent pour mettre l'argent dans leur poche. Bien. Aussi là, on a marre de ça maintenant. Bien. Oui, Mamad. Oui, mais la part des choses à faire, par exemple, lorsqu'on évoque le sujet du Horia, c'est de savoir où est-ce que le bas blesse. Par exemple, en championnat de Ligue 1 Salam, on sait que ça tout baigne pour eux. Le Horia, franchement, aujourd'hui, on a tout le temps dit dans cette même émission, sur ce même plateau, que le championnat guinéen, l'expression préférée de Paul, est un championnat cousu au fil rouge et blanc. Voilà. Qu'on appelle le Horia. C'est pour vous dire que, sur mesure. Non, le plus souvent, on a eu à dénoncer ici le fait que, par exemple, le Horia accuse trop de matchs de retard, que le calendrier est souvent bouleversé en leur faveur. Mais lorsque vous prenez pratiquement en termes de production de jeu, de contenu, de ce que font les équipes sur le terrain, il n'y a pas match entre le Horia et les autres équipes de ce championnat. Ouais. Aujourd'hui, quoi que l'on veuille, quoi que l'on pense, c'est que ce Horia nettement est au-dessus au terme du niveau de jeu des autres équipes. Maintenant, l'AS Kaloum, on sait que c'est des matchs très spéciaux qui se disputent entre ces deux clubs parce qu'un classico n'est jamais facile. L'AS Kaloum arrive tant bien que mal de fois à bousculer un peu cette hiérarchie du Horia. On a vu le Wakria s'exercer et aussi à ce fait. Il y a le Afia qui essaye de talonner un peu, mais qui n'arrive vraiment pas à suivre le rythme infernal que propose le Horia sur ce championnat. Maintenant, ce qui va mal pour le Horia ces derniers jours, c'est la campagne africaine. En Ligue des Champions, par exemple, le Horia est très mal barré. Après la campagne africaine, ils ont été accrochés en championnat aussi. C'est ce que je vous dis. Tout part de là. Lorsque vous avez un Horia étincelant qui met 2-0, 3-0, 4-0 en championnat, mais qui va en Ligue des Champions africaine, qui n'est pas tout de suite convaincant, mais ça attire également la foudre des supporters et même de la presse sportive guinéenne. Aujourd'hui, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas au sein du Horia. Mais il ne faudrait pas également faire un pont entre cet état de méforme et le départ, par exemple, de Kémoko. Cela a un dessous bien plus spécial qui est d'ordre administratif. Maintenant, l'ordre sportif qui est le bas niveau du Horia en campagne africaine, je pense que cela aussi peut s'expliquer un peu par le fait qu'à un certain moment, l'entraîneur, à mes yeux, n'arrive pas à mettre d'accord les différents membres de Horia sur certains points, notamment le vestiaire. Lorsque vous écoutez, par exemple, les témoignages faits par certains proches du Horia, on se dirait, on peut penser que le vestiaire, petit à petit, est en train de lâcher aujourd'hui l'entraîneur. Parce que son discours ne passe plus vraiment dans les oreilles des joueurs. Il a un discours de fois très clivant, qui attaque ses propres joueurs, qui n'hésite pas à les servir, par exemple, à la presse guinéenne. Je me rappelle notamment de sa dernière conférence de presse, où, par exemple, il va directement au front sur certains joueurs tels que Morla et ainsi de suite. Ouais. Je pense qu'avec cela, vous mettez certains joueurs cadres du vestiaire au dos et que la communication est restreinte. Ça fait forcément qu'il y a une atmosphère pas très vraiment vivable pour une très bonne marche du groupe. Bien. Oui, Massaré. Peut-être que c'est pour abonder dans le même sens, mais moi je voudrais dire tout simplement que le Horia le dise ou pas, très certainement il y en a qui ne vont pas, n'est-ce pas, reconnaître cet état de fait. Désolé de vous interloquer. On a le secrétaire général du Horia, Kourti Madi Kaba, en direct dans cette émission Foot Express. Général, bonsoir, bonne arrivée dans Foot Express. Bonsoir à vos millions d'auditeurs, bonsoir.
Merci encore une fois de vous être disponibilisé pour nous, hein, comme toutes les fois que nous vous sollicitons, nous vous témoignons notre profonde gratitude générale. Alors on parlait de cette situation alambiquée que traverse notre seul représentant guinéen engagé en campagne africaine, le OREA-AC. Quand le OREA est en campagne africaine, c'est le tricolore guinéen qui flotte et ça préoccupe tout le monde. Cette situation nous préoccupe cet après-midi dans cette émission Foot Express. Voilà pourquoi on s'interroge sur les vraies raisons de cette situation mal en point que vit le OREA Athletic Club de Matam en campagne africaine. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Ben, écoutez, je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité par rapport à cette situation et à travers vos micros. Je dirais que le football, nous sommes dans le football et cela peut arriver. Et l'OREA a mis toutes les dispositions concrètes par rapport à l'organisation de cette phase de groupe, y compris, disons, l'amélioration de l'état d'esprit de toute l'équipe, à savoir les joueurs, l'encadrement technique et même la direction du club. Donc, nous avons entamé, mais malheureusement que l'entame n'a pas été réellement, je dirais, encore tributaire de résultats souhaités. Donc voilà, moi je pense que, disons, ça peut arriver, mais à OREA toujours nous avons le mental fort parce que nous avons de l'expérience dans la compétition et je pense que nos atouts nous permettent d'y croire toujours à la suite de la compétition. Donc nous sommes en train de préparer le match contre Raja à Conakry. Donc je pense que nous allons nous y mettre pour pouvoir vraiment retirer et se relancer fortement pour aspirer, disons, à une qualification dans cette phase. Donc pour le OREA-AC, il n'y a pas de péril à la demeure, il n'y a pas de feu au lac. Pas même un semblant de crise. Non. Il n'y a pas de péril à la demeure. Aujourd'hui, l'heure est à la remobilisation. Aujourd'hui, nous sommes en train de valoriser tous nos atouts, l'environnement, assainir l'environnement et croire à nos chances. Vous-même, vous avez vu nos 3 matchs que nous avons perdus. À travers le contenu, rien à dire. Mais nous n'arrivons pas à scorer. L'efficacité n'est pas sous les pieds de nos attaquants. Est-ce que vous voyez? Donc, il s'agit réellement de revoir tous ces aspects, tous ces détails, pour pouvoir vraiment rebondir positivement sur la route de la qualification. Monsieur Kourti Madi Kaba, secrétaire général du OREA-AC. Oui, Mamadi Kaba Dieng, une question. Non, il est parti. Oh non, il est là. Non. Allô, Cro. Allô? Oui? Ouais, c'est ton frère. Allô, qui est en appareil. Mamadi Kaba. Mendo, comment vas-tu? Ça va très bien. Je voulais savoir. Je voulais savoir que OREA là-bas, tout va bien. Plan financièrement, plan de salaire, plan de primes, des matchs, tout ça là, il n'y a pas de grève. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, quelque chose comme ça, s'il te plaît. Parce que c'est un mouvement guinéen. Moi, je connais OREA. Parce que OREA, il a duré. Dans son sommet des champions de Guinée ici. Ouais. Et puis il a joué compétition africaine devant nous, il a fait son preuve. Bon, quand on voit OREA aujourd'hui en train de couler, ça va nous faire peur. C'est pour cela que je voulais te demander, tu vas nous dire la clarté. Il y a quoi qui ne va pas aujourd'hui? Parce que 4 matchs, le grand OREA 4 défaites. Vraiment, tout le monde a eu peur. Bref, il s'interroge, il se demande est-ce qu'il n'y a pas de problème de salaire, de prime, tout ça. Voilà. OREA-AC. Non, je vous dirais que
À Oroya, disons, comme vous le savez, comme il a dit, s'il n'y a pas de grève, il n'y a rien. Les joueurs, disons, sont en parfaite harmonie avec la direction du club. Tout se passe bien. C'est pourquoi, disons, dans les différentes phases de préparation, les joueurs sont assidus, ils sont réguliers, ils sont attentifs, et je pense que tout va bien au sein du Oroya. Alors, monsieur le secrétaire général, on est heureux pour vous d'entendre cela. Mais aujourd'hui, lorsqu'on prend par exemple de nombreux discours de l'entraîneur sur certains de ses joueurs cadres dans le vestiaire, est-ce qu'on peut dire que cela va le retomber sur la tête? Est-ce qu'il s'est mis à dos certains joueurs? Est-ce qu'aujourd'hui, le vestiaire, on peut dire que le vestiaire est en train de le lâcher? C'est pourquoi il n'y a pas de bons résultats en campagne africaine. Parce qu'on sait qu'il vient sur le banc de Oroya, surtout pour la campagne africaine. Non, vous parlez d'un aspect que je ne maîtrise pas. Vous dites que le discours de l'entraîneur a toujours parlé dans le cadre de la remobilisation de sa troupe. L'entraîneur ne s'est pas du tout orienté, parlé individuellement à certains joueurs et essayer de les mettre en cause. Et plutôt, j'ai suivi l'entraîneur tout au long de nos périples. Dans les vestiaires, je suis présent. L'entraîneur n'a jamais dit de mots décourageants, désobligeants envers un joueur. Donc, moi, je pense que nous, à l'interne, tout va bien. Et on ne peut pas céder à, disons, à la désinformation et autres choses. Et on a appris certaines choses sur la toile et tout, mais on a démenti. Moi-même, à travers le secrétariat général du club, nous avons démenti tout ce qui a été dit. Je vous dis, s'il y a des problèmes, je vais vous dire qu'à Oroya, il y a des problèmes. Mais l'heure est à la remobilisation, l'heure est, disons, à l'union et à la solidarité de nos forces pour pouvoir vraiment faire plaisir encore une fois de plus le 12 ici face au Raja pour nous relancer, rebondir, aller positivement vers, disons, une qualification. Monsieur Courtimiou, pour finir de ma part, je voudrais savoir aujourd'hui quel est le commentaire que vous pouvez faire par exemple sur le départ de Kémoko, aujourd'hui qui a quitté le Oroya, qui était l'entraîneur des gardiens. D'après les informations que nous avons eu à voir et que l'on s'est partagé, c'est du fait qu'il y a eu un autre gardien de but dont vous avez enregistré l'arrivée d'un nouveau gardien de but sans avoir consulté l'entraîneur des gardiens. Et la dernière question que je voudrais savoir, ça c'est via vos canaux de communication officiels, vous avez démenti plusieurs choses que nous avons aussi lues sur la toile à travers nos confrères. Mais il s'est avéré vrai et cela a été public. Certaines fois, l'entraîneur n'a pas hésité à indexer quelques joueurs pour expliquer techniquement un peu les erreurs du Oroya. C'est ce que je voudrais savoir. Comment est-ce que vous apercevez cet état de fait? Surtout qu'au début, on se rappelle aussi que la presse guinéenne a été par endroits très dur à son égard quant au choix de l'attaquant à faire entre lui et le Sénégalais, son nom. Pape, voilà. Et voilà. Aujourd'hui, pourtant, on sait que Nyanya, c'est vraiment l'homme providentiel du bastion offensif du Oroya. Alors, on va récapituler. Première question, comment vous commentez le départ de Kémoko Kamara? Voilà. Deuxième des choses, ce qui est vu et ce qui est entendu de tout, c'est que l'entraîneur n'a pas hésité parfois à désigner certains joueurs, à vraiment les sabrer. Comment est-ce que vous analysez cet état de fait? Ben écoutez, en ce qui concerne Kémoko Kamara, je vous dirais qu'en tant qu'administrateur du club, je n'ai été ni de près ni de loin saisi à travers un document administratif que Kémoko a démissionné. Moi, je suis administrateur. Donc pour vous, jusqu'à démonstration contraire, il reste entraîneur des gardiens. Jusque là où je suis, moi, en tout cas, Kémoko ayant des engagements avec le Oroya, s'il veut démissionner, la voie du club est totalement libre pour aller déposer sa lettre de démission. Le jour que j'aurai sa lettre de démission, publiquement, je passerai à travers nos canaux de communication pour dire que Kémoko n'est plus avec nous. Et je pense qu'il est libre, s'il veut démissionner, il est libre de le dire. Si réellement, de façon isolée ou à des endroits donnés,
il a exprimé qu'il démissionne du Oroya, moi je ne pourrais pas le commenter. Je ne pourrais pas. Je suis administrateur et la voie du club, elle est ouverte à tout le monde. Il peut venir. S'il veut démissionner, il peut venir au club. En fait, exhiber sa démission. Et puis voilà, nous ferons une conférence de presse pour le dire, pour dire que Kemoko n'est plus avec nous. Bien. Voilà. Bien. Et concernant l'entraîneur, je dirais que ce que vous dites, l'entraîneur est totalement dans son rôle en prouvant à un joueur que tu as mal joué, en prouvant à un joueur que tu as bien joué, en le recadrant, en le mettant sur la voie, sur la meilleure voie possible pour lui permettre d'aborder le match suivant. Moi, je pense qu'il n'y a pas de feu à la demeure par rapport à ça. Mais dire que l'entraîneur a essayé d'accabler les joueurs, je dis que l'entraîneur ne l'a jamais fait. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire. Monsieur Kourtimadi Kaba, secrétaire général du OREAC. Général, à date, qu'est-ce qui est fait pour remobiliser la troupe, pour remettre les chevaux dans le sens de la victoire? Parce que l'OREA nous a habitués aux demi-finales de la Ligue des champions africaine de football. C'est notre représentant. Donc, quand il est dans l'arène, c'est la fibre patriotique qui vibre. Mon cher frère, je suis entièrement d'accord avec vous. Nous demandons votre concours parce que une seule personne, une seule entité ne peut pas aller seule dans ce combat. Nous demandons vos concours, nous demandons auprès de vous que chacun, en ce qui le concerne, apporte son soutien au club Oroya. Chez nous déjà, lors de la mobilisation, je vous l'ai dit, les joueurs sont conscients de l'état dans lequel du moins nous nous trouvons, et le mental est là, et nous sommes en train de plus en plus renforcer ce mental. Les moyens sont donnés, et moi je pense que avec ça, nous pourrons réellement faire plaisir au public guinéen qui en a besoin tant. Parce que voir aujourd'hui l'élan que prend notre championnat et la position que notre championnat a aujourd'hui, dire que l'Oréa, le seul représentant du championnat, n'a pas pu tirer son épingle du jeu, et disons, dans cette phase de poule. Nous ne le souhaitons pas. Mais nous vous le promettons que nous donnerons joie au public sportif de Conakry le 12 au stade général Lansana Conté à partir de 16h. Oui, Maman, pour une dernière question. Bon, pour une dernière question, peut-être, c'est demander, monsieur le secrétaire général, qu'est-ce qui peut être envisagé pour l'entraîneur, sachant que pour les matchs de Champions League, par exemple, il n'est pas d'habitude sur le banc. Et qu'est-ce qui est fait pour cela? Est-ce que ça va continuer ou est-ce que vous envisagez quelque chose pour qu'il puisse revenir sur le banc? Oui, bien sûr, nous sommes en train. L'entraîneur aussi n'est pas assis. Il a dit l'autre jour qu'il lui reste 2 mois pour qu'il puisse avoir tous ces documents. Mais quand cela ne tienne, le dispositif de communication, qu'il soit sur le banc ou pas, est en train réellement de s'améliorer, de se solidifier, de se fortifier, pour que, en fait, les joueurs puissent avoir les conseils, l'orientation nécessaire pour nous permettre de tirer notre épingle du jeu le 12 soir. Inch'Allah, nos prières, nos bénédictions accompagnent l'OREA AC de Matam. Merci Général d'être passé encore une fois dans cette émission Foot Express. Merci de nous avoir accordé une partie de votre précieux temps, Général. Avec plaisir. Bonne chance et félicitations pour tout le travail remarquable que vous abattez à la tête de l'administration du OREA Athletic Club de Matam. Moins de 25 minutes à passer ensemble, nous signale le réalisateur Mohamed Kamara. Oui, Massaro, on a écouté le secrétaire général, pas de panique. L'heure est à la remobilisation. Oui, à l'entendre. À l'entendre, pas de panique, voilà. Mais sur le terrain, le constat est tout autre. Il faut qu'on accepte de dire les choses telles qu'on l'observe. Aujourd'hui, on parle bien entendu de ce départ de Kemoko Kamara, mais à l'entendre parler, on sent qu'il y a un problème.
faut faire une étude, une analyse de son discours. Non. S'il veut partir, qu'il vienne. Ça veut dire que la voie est libre. La voie est libre. Mais ça veut dire que ça ne va pas à la maison. Sauf qu'il y a un recours. Justement, je suis tout à fait avec lui, d'accord avec lui quand il parle de l'aspect administratif. Mais quand il parle de l'aspect administratif, mais tu sais, Anguille, souvent, nous sommes... On va appeler Kemoko voir. Voilà. Quand il est question de rumeurs, je pense que Kemoko Kamara, qu'on connaît très discret par moment, qui n'aime pas trop parler, s'il a cette fois-ci parlé ou dit quelque part qu'il démissionne, c'est qu'il y a Anguille Souros, ça ne va pas à la maison. On sait aussi qu'on le dise ou pas, ou qu'on l'accepte, qu'on l'admette ou pas. Aujourd'hui, au sein du staff technique de Orea, il y a des problèmes parce que les gens ne s'écoutent pas. C'est aussi ça la réalité. C'est aussi ça la réalité. D'où par conséquent, aujourd'hui, je pense que Lamine Gaye ne se sent pas trop à l'aise avec l'entourage. Et c'est ce même problème-là, on dénonçait tout à l'heure avec l'ancienne équipe qui entourait M. Antonio Soare. Quand déjà il y a des conflits d'intérêts au sein d'un staff, ça peut dégénérer d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, certes, M. Kaba nous dira qu'il n'y a pas de péril à la demeure jusqu'à ce que ça pourrisse pour que ça soit étalé sur la place publique. Et effectivement, et quand il parle comme ça, moi je ne suis pas surpris parce qu'on sait que à sa place, on aurait fait la même chose. Non, je suis d'accord. Administrativement, il attend la voie administrative. Il attend une notification de Kemoko Kamara pour dire attention, je démissionne pour telle ou telle autre raison. On va appeler Kemoko rapidement. Mais par contre, l'autre problème que je relève, c'est l'inefficacité de la ligne d'attaque de Orea. Aujourd'hui, ça, il faut qu'on le dise. Même dans le championnat guinéen, aujourd'hui, les attaquants du Orea ont du mal à concrétiser les occasions. Et quand vous êtes dans votre temps de jeu, vous ne maîtrisez pas ce temps de jeu pour vous offrir une victoire. Je pense que cela a rattrapé toujours le Orea lors de ses dernières sorties. Alors, au-delà de ça, c'est cette bourde incessante, n'est-ce pas, du gardien Moussa Kamara. Moussa Kamara est un gardien international qui aujourd'hui est sur toutes les lèvres parce que tout simplement, il est tenu responsable, quasiment responsable, n'est-ce pas, de ces dernières déroutes de l'équipe de Orea. Parce que tout simplement, on a jugé ces différentes sorties inappropriées et inopportunes. Bien. Et voilà. Oui, allez-y. Voilà, ce qui a poussé, n'est-ce pas, ce club dos au mur. Sinon, dans le contenu des différents matchs, on a quand même, si vous prenez l'exemple du match contre Sétif ici à Conakry, tout au départ, les premières 45 minutes, on a vu un Orea agressif, un Orea entrepreneur, mais sauf que la gestion du temps aussi a manqué à cette formation dans les ultimes minutes. Et voilà, ça paye parfois cash. Et l'unique sortie hasardeuse de Moussa Kamara a causé du tort à cette formation. On est en train de remettre en cause la défense du Orea, ce qui est tout à fait normal. Mais la ligne d'attaque surtout. Du côté nombre de buts, ce à quoi ils nous ont habitués aujourd'hui n'est plus présent. Mais à chaque fois que le Orea a gagné sur une petite marque au score, c'était le plus souvent des matchs à déplacement ou contre des clubs qui sont situés dans le haut du tableau. Justement. Et je pense que ça, c'est normal. Maintenant, ce qu'il faut vraiment, moi je pense, à mon avis, indexer, c'est surtout ces bourdes de Moussa Kamara. Ouais. Aujourd'hui, il est international guinéen, il a un autre palier de sa carrière. Ça devient reculant. Il devrait plutôt se remettre en cause et éviter, franchement, que le Orea se rate certaines occasions, rate certains points. Maintenant, sur la qualité de la ligne offensive, moi je remets en cela l'efficacité et surtout le casting que fait l'entraîneur. Parce que sur le match, par exemple, contre Sétif, mais quand Abba sort, Boniface Abba, il fait un très bon match. On est même enclin à dire qu'il aurait dû commencer la rencontre. Vous avez des matchs comme ça qui se répètent aussi contre Amazulu. Contre Amazulu, on a l'impression que ceux qui ont fait la deuxième mi-temps devraient plutôt commencer. Donc je pense que sur ce point-là, les attaquants, les joueurs ne sont pas vraiment accablés. Il faut à un moment revoir également le casting que fait l'entraîneur pour un match. Il y a ce problème-là, comme vous le dites. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Lamine Diaye a son discours, son adjoint, qui est Diego, coach Diego aussi, qui a son discours. Je pense qu'avec les deux, ça ne rime pas trop. J'ai l'impression. Et alors, quand c'est comme ça, c'est que ça ne donne pas une très bonne santé à l'équipe pour une meilleure prestation. Alors, c'est ce que je relève aussi. Sinon, si réellement coach Diego et son mentor qui est Lamine Gaye s'entendent bien, je pense que même si Lamine Gaye n'est pas sur le banc, ça peut passer pour le Orea. Bien.
Mamadi Kabadjeng, tu as entendu, tu as écouté notre parent, voilà, qui dit qu'il n'y a pas de problème de prime, pas de problème de salaire. Ok, il n'y a pas de problème de prime, Voilà. mais bon, on va voir la suite, comment ça va se passer. Bien. On va voir la suite. Wait and see, c'est Wait ça? and see. Wait and see. Bien, comme le disent les Anglais. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va libérer l'antenne pour les téléspectateurs, les auditeurs qui souhaitent aussi intervenir sur le 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69. Que pensez-vous, que vous inspire cette décision du comité de normalisation qui vient donc de dissoudre tous les staffs techniques de toutes les sélections nationales, toutes catégories confondues? Appelez-nous sur le standard pluriel que vous maîtrisez d'ailleurs parfaitement, mais qu'on se fait le devoir de vous rappeler, le 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69. Mohamed Camara se chargera bien de vous mettre en direct dans cette émission Foot Express que vous devez retrouver, que vous retrouverez demain à partir de 13h en rediffusion sur la télé d'une autre planète, Espace TV. Alors, avec vous, Mohamed, on a écouté le secrétaire général Koutimadi. Aujourd'hui, on est en train peut-être d'accabler. On a un tout premier auditeur qui se signale. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Vous êtes en direct. Votre nom et vous nous appelez d'où? Bonsoir, ça va? Ça va très bien ici. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Koza. D'accord, on vous écoute. Allô? Malheureusement, il n'a pas de retour. On va passer à un autre auditeur. Voilà. Je disais, Mamad, on est en train tous d'accabler aujourd'hui Lamine Diaye ou Moussa Pempen Camara, mais la ligne d'attaque du Oria, mais elle est complètement amorphe, elle est complètement à fond. Oui, Vous ne pouvez pas avoir une kyrielle d'attaquants et ne pas avoir ne serait-ce qu'un but. Après, on a un auditeur qui se signale. Alors, bonsoir. Bonsoir, moi c'est Sako Melami. Sako Melami nous appelle de quel quartier? De Bessia. De Bessia. On vous écoute, monsieur Sako. Ok. Je voulais intervenir par rapport à l'émission. Vous êtes en direct. On a dissous tous les staffs techniques de toutes les sélections nationales ce week-end. Que vous inspire cette décision du CONOR? Ben, je voulais savoir, est-ce que cette décision, c'était une décision à l'interne ou la décision vient des critiques par rapport à la situation? Donnez votre avis. On a tous appris cette décision comme ça. Voilà, vous donnez votre avis. Est-ce que pour vous, c'était nécessaire, c'était opportun de déposer tous les staffs techniques? Non, je ne pense pas. La décision n'est pas opportune vu que le Orea suit la suite de leur programme par rapport à la Ligue des Nations. Du coup, je ne pense pas si c'était le bon moment par rapport au staff de démissionner. Voilà, mais ce qu'on peut retenir de substantiel, c'est que ce n'est pas opportun ces décisions, sauf qu'il ne suit pas notre regard. Voilà, il n'est pas... Il ne suit pas parce que ça n'a rien à voir. Justement, un autre auditeur qui se signale. Oui, Mohamed, moi je parlais plutôt de la ligne d'attaque. Vous ne pouvez pas avoir cette kyrielle d'attaquants, Boniface, Okansi Mandela, Yacouba Niabari. On a même l'impression que Boniface est amorti. On a l'impression que Boniface est amorti. Boni qu'on a appelé ici à un moment donné Boni Goal, qui a donné de la sensation, qui a fait rêver les supporters du Orea, qu'on ne retrouve plus, même dans le championnat en termes de buts. Je pense qu'il y a quand même un problème. C'est pour cela que je te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a des moments, il y a des moments, c'est la faute à pas de chance. Mais il y a d'autres moments également, ça dépend de l'animation que vous mettez dans votre jeu. Absolument. Et ça revient à l'entraîneur sur le choix des personnes qui composent son 11 entrants, mais aussi ses remplacements. Vous pouvez avoir Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Mbappé dans la même équipe et que ça ne marche pas. La combinaison surtout au niveau des postes. La combinaison au niveau des postes. Les gars, soyons galas, on a les auditeurs qui veulent intervenir. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où et vous vous appelez comment? C'est Salif de Simbaya. On vous écoute, M. Salif. Ok, par rapport au CONOR, moi je trouve pas cette décision opportune. En fait, je voudrais dire que franchement, il n'y a pas de transparence avec ce CONOR-là aussi. Parce que ce que je vois dans ce qui se passe comme ça, là, je comprends pour l'équipe A, je peux comprendre.
masculine, l'équipe A masculine, je peux comprendre. Mais ce qu'il s'agit de toutes les autres catégories, là, ils cherchent quelque chose dedans. Parce que... Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. On sait comment les contrats, ça se négocie ici. Parce que eux, aujourd'hui, ils sont là juste pour une transition, pour un temps, et puis ils vont quitter. Et quand eux, ils vont quitter là, ceux qui viendront là seront obligés de continuer dans le même contrat. S'ils veulent résilier ce contrat, là, ça va les compliquer la tâche. Vous comprenez? On sait comment les contrats se négocient en Guinée. C'est un peu ça aussi par rapport à ce qu'on a. Bien. Moi, je trouve pas assez opportun de résilier le contrat de tous ces entraîneurs-là. Bien. Même les différentes catégories quand même. Bien. Et là, ça ne se doit pas, franchement. Merci d'être intervenu depuis Yimbaya. Oui, Mamad, Oui, mais sauf qu'il oublie aussi que rien n'oblige le Comore à respecter également un contrat qui ne va pas dans les intérêts du football guinéen aussi. Ça peut se trouver que également les contrats qui lient ces entraîneurs à la Fédération guinéenne de football ne sont pas de très bons contrats et je pense qu'on devrait pas faire des préjugés. Il faut vraiment creuser les conditions de nomination des sélectionneurs. Puis non, mais souvent c'est fait aussi par le copinage. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu en sais? Alors, je crois qu'on a un auditeur. Allô, bonsoir. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Oui, votre nom, vous appelez. Moi, c'est le docteur Silla, j'appelle depuis Armokono. Nous vous écoutons, docteur Silla. Moi, je trouve vraiment une force de reconduire Kaba à la tête de l'équipe nationale. Un entraîneur qui n'a pas fait de preuves, pendant la CAN, et puis il n'a pas le niveau d'entraîner l'équipe nationale. Il n'a jamais entraîné une équipe. On donne une équipe nationale à quelqu'un qui n'a pas fait d'abord des preuves. Donc, je vois de l'amateurisme dans ce Comore. Il faut que les gens se ressaisissent et comprennent que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas normal. En ce qui concerne le cas de Horea, je crois qu'il y a un petit problème que les gens ne veulent pas expliquer. Sinon, moi je sais que le Horea c'est une grande équipe. Ils ont acquis de l'expérience, mais il y a quelque chose qui ne va pas, au fond. Bien. Mais un jour viendra, l'histoire nous dira la vérité. Bien, l'histoire nous dira la vérité. Comme on le dit, quelle que soit la durée, la vérité finit toujours par casser la calebasse qui la contient. On va mettre un terme à cette rubrique rencard des footeux. À présent, place à la rubrique VDD de Mamadi Kaba Dieng. Il ne reste que combien? 3 minutes à passer ensemble. En 2 minutes, Mamadi Kaba Dieng, tu veux dédier une mention spéciale, tirer le chapeau à ces entraîneurs des clubs informels qui abattent un travail herculien, mais à l'abri des regards. Bon, vraiment, moi, tout ce que je peux dire, tous les Guinéens, ceux qui forment les informés des académiciens, des académies là, pour que l'État doit les soutenir. Parce que les jeunes, ils mettent leurs moyens pour entraîner les enfants. J'ai rencontré souvent les jeunes là dans le stade, différents stades de la Guinée. Quand je les vois, les jeunes, ils ont l'envie de faire. Les jeunes, même, ils ont des techniques, ils sont là, sous le sous-soleil. Mais après l'entraînement, l'entraîneur n'a pas ses besoins. Les jeunes, là, ils n'ont pas leurs besoins. Quand tu prends l'exemple, le centre de formation des choses là-bas français, en France là-bas, toi, à Clairefontaine, toi-même, tu sais que tout là-bas, tout ça se passe bien là-bas. Tout est en place. Ah, tout est en place. Ils mangent bien, ils dorment bien, ils jouent dans les bonnes pelouses. Tu vois, c'est des enfants bien nourris. Moi, regarde nos jeunes qui sont là. Ils vont traîner dans la rue pour commencer à jouer dans la rue. Il n'y a pas de soutenance. Tu vas voir un jeune qui a commencé de jouer au football. On a applaudi. Mais le jeune là, il va se retrouver dans un télécentre. Le meilleur joueur des quartiers se retrouve dans un télécentre. Il est démoralisé, il est découragé, parce qu'il n'a pas ses besoins. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont... Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour soigner ça? Moi, je veux qu'il faut qu'on prépare les bases. Les jeunes joueurs, les académiciens, là, on a qu'à mettre le moins dans leur disposition. Bien. Ceux qui forment les académies là. Par exemple, comme Atouga était parti au dehors des pays.
Il a pris la coupe là-bas, au Mali là-bas. Les jeux, tournoi international. Tournoi international avec le Manding. Mais Atouga est en train de faire un effort ici avec son staff. Bon, il y a des autres aussi, il y a des temps autres. Comme AFCL, en Allemagne. Pour ne pas faire de jaloux, oui. Comme des qui. Non, je ne connais pas leur nom trop, mais tous les académiciens, tous les académiciens qui sont en Guinée ici, il faut les aider. On doit les aider pour mettre moins dans leur disposition pour qu'ils puissent former bien nos enfants. C'est pour cela que si ça va mal en haut, parce que le bas, ça va mal. C'est pourri. Bien, oui. Un joueur qui mange pas café au lait. Moi, personnellement, la main sur le cœur, personnellement, la main sur le cœur, je dis merci à Mamadi Kabaguen, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est vraiment de la vérité. Aujourd'hui, on se focalise, je le disais à l'entame de mon intervention, sur le football d'élite, tout en oubliant la base. Hier, le football était dans la rue, mais il y a une petite formalisation à travers la création aujourd'hui des académies et des académies non des moindres qui sont quand même en train de se débrouiller, bon an mal an, pour trouver des ressources nécessaires pour investir dans la formation de ces jeunes joueurs-là. Alors, s'ils sont accompagnés, je souhaiterais d'ailleurs qu'on leur accorde une ligne de crédit à partir de la fédération, trouver quelle est la politique adaptée pour cela, afin que ces académies puissent être boostées. Bien. L'Académie Football Club de Lambagny. Oui, surtout, je profite de votre présence et de votre micro pour dire merci à Elhadj Mamadou Alpha Anne, qui s'investit aussi pour aider ces jeunes de Lambagny, de la commune de Ratoma. J'ai oublié quelque chose. Mamad va placer ça rapidement. Oui, Mamad. Ça a été un plaisir de partager encore ce plateau avec vous. Parlant par exemple des académies, je pense aussi qu'il est très bon et très nécessaire de ramener un peu aussi le football scolaire au premier plan. Bien. Moi, j'aurais peut-être pu, si le temps avait été trop long, parler un peu de l'AFCL. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'académies qui peuvent, à partir du football scolaire, s'enrichir avec de nouveaux talents et propulser les gens de l'avant. Pourquoi pas en débattre le dimanche prochain? Oui, en 30 secondes. Je voulais dire que les sociétés qui sont en Guinée ici, ils doivent prendre le club en charge. Bien. Ils doivent mettre le moins dans le football guinéen, dans son ensemble, dans son entièreté. Bien, Mamadi, difficile de l'arrêter. On prend énormément plaisir à faire cette émission avec lui, avec la rubrique des vérités de Dieng, qui le fait avec art et manière. Voilà comment nous arrivons au terminus de cette émission Foot Express ce dimanche 6 mars 2022. Mohamed Kamara était à la réalisation côté radio. Abakar Fotesouma, accompagné de Lamine Sidibé, était à la réalisation donc du côté de la télé. Retrouvez cette émission demain à 13h30 sur la télé de notre planète Espace TV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain dans le plus loin des mornings avec le turbo Lamine Girassi, tel que vous l'aimez, pour une surenchère d'informations à la radio et à la télé avec l'ange de la bonne humeur, Bad. Prenez soin de vous et bon début de semaine par anticipation. On vous aime sur Adafo Média.